Je suis très touché dans cette marque d'affection. Comme je l'ai dit partout, je suis et nous sommes profondément attachés à la paix. Et je vous le répète, je voudrais que nous, peuple camerounais, que nous surprenions le monde en octobre prochain. Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis le Cameroun ne va pas brûler. Parce que nous sommes un peuple responsable. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde en faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Bonjour les enfants, c'est papa. Le projet de Maurice Kamto n'est pas dans la bouche de Rifoué ou de Yves Abama, c'est dans la bouche de Maurice Kamto. C'est pour ça que Maurice Kamto dit, écoutez ce que je dis, jugez ce que je fais, pas ce que les gens racontent, les petits haineux racontent sur les plateaux de télévision. Quand vous voyez Maurice Kamto parler, vous voyez un gars comme Rifoué. Est-ce que vous ne voyez pas que Maurice Kamto est plus jeune que Rifoué? Quand on vous dit que la jeunesse c'est dans la tête, quand vous voyez un moulin comme Rifoué, un jeune comme celui-là, vous voyez bien que c'est un vieux, il est déjà vieux dans sa tête. Ok, mais quand vous écoutez Maurice Kamto, vous voyez même la classe avec laquelle il parle. Vous voyez comme il est placé avec le charisme, la chemise et tout. Vous voyez un allomane comme Rifoué. Quand vous voyez un gros tas de viande noire comme Yves Abama, par exemple, il est plus vieux que Maurice Kamto. Pourtant, Yves Abama se prend pour un jeune. La jeunesse, c'est dans la tête. La jeunesse, là, que vous voyez là, c'est dans la tête. Et la particularité de Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a la jeunesse et l'expérience. Donc il a la jeunesse dans la tête, la force et l'expérience. Le challenge est important. Et c'est le challenge des grands hommes. Surprendre le monde. Dans toutes les chancelleries du monde aujourd'hui, dans tous les pays du monde, tout le monde écrit seulement « le Cameroun va exploser, le Cameroun va exploser, le Cameroun va péter ». Oui, parce que quand vous arrivez dans un état où toutes les institutions sont galvaudées. Toutes les institutions qui doivent organiser les élections sont trafiquées. Toutes les gens qui doivent organiser les élections sont corrompus. Tout le système électoral lui-même est corrompu. Quand toutes les institutions sont détruites, toutes les institutions censées organiser la société, le Sénat, l'Assemblée et les camps, toutes ces organisations-là, la gendarmerie, la police, sont corrompues et détruites, c'est normal que tout le monde pense que le pays va être détruit. Que le pays ne peut qu'être détruit. Mais Maurice Kamto, dans l'amour, je vous ai dit que quand le carburant qui anime vos actions, c'est l'amour. Vous avez des challenges que les gens ne peuvent pas comprendre. Vous avez des challenges, vous avez des ambitions, vous avez des projets que les gens ne peuvent pas comprendre. Maurice Kamto rêve qu'on surprenne le monde. Il rêve que le monde soit surpris par la maturité du peuple camerounais. C'est-à-dire que pendant que tout le monde entier est en train de prévoir au Cameroun une catastrophe, Maurice Kamto dit, surprenons le monde en étant un peuple debout. Parce que c'est quand le peuple est debout qu'on évite la catastrophe. C'est quand le peuple se place lui-même pour surveiller son vote. C'est quand le peuple vote lui-même. Et c'est quand le peuple s'impose en lui-même en disant, laissez ça, on va gérer nous-mêmes. Quand un peuple est debout, on évite les catastrophes. C'est quand le peuple n'abandonne pas son développement, n'abandonne pas sa vie, n'abandonne pas son avenir, ne délègue pas sa responsabilité, ne délègue pas sa souveraineté, ne délègue pas son devoir et ne fait pas une croix sur ses droits. Lorsqu'un peuple ne délègue pas ses devoirs et ne fait jamais une croix sur ses droits, alors il y a de fortes chances que oui, tout se passe loin de la violence, tout se passe dans la paix, avec l'arbre de la paix, à main nue, à vos jujubes, un bon verre de matango, et les gens se font tching. Le rêve de Maurice Kamto. Une alternance dans la paix et dans les urnes, sans le moindre problème. Et tous les jours qui passent sur terre, le RDPC s'arrange pour que cette alternance-là ne se passe jamais dans la paix et dans les urnes. C'est-à-dire que le RDPC ne gouverne pas de manière, il gouverne de manière insurrectionnelle. C'est-à-dire que voilà un pays, un gouvernement
qui chaque acte qui pose ont pour objectif de pousser ces populations à bout. Un gouvernement violent qui gouverne par la violence, qui gère ces populations par l'humiliation, n'est pas un gouvernement qui est en train de créer des conditions d'alternance pacifique. Le RDPC, même quand vous voyez leurs communicants à la télévision, même quand vous les voyez les actes qu'ils posent, vous comprenez très bien qu'ils essayent de faire basculer le pays dans le chaos. La seule porte de sortie du RDPC, c'est de faire basculer le pays dans le chaos. Ils le savent. Et tout ce que Maurice Kamto fait de toutes ses forces, c'est d'essayer d'empêcher que cette réalité-là s'installe dans le pays. La seule porte de sortie du RDPC et de ces gens, c'est de faire basculer le pays dans le chaos. Ils le savent. Chaque acte qu'ils posent, chaque arrêté qu'ils prennent, chaque décision qu'ils prennent, n'a pour objectif que d'exacerber le peuple et faire basculer le pays dans le chaos. Quand ils refusent d'afficher la liste électorale nationale, c'est pour exacerber le peuple et faire basculer le pays dans le chaos. Quand ils détruisent la loi constitutionnelle, donc la constitution, quand ils éventrent l'acte de naissance de l'État du Cameroun, alors ça veut dire qu'ils essayent de toute leur force de faire basculer le pays dans le chaos. La seule porte de sortie de ce RDPC-là, dans leur tête, de manière individuelle, c'est de créer le Mpungamel pour qu'ils puissent fuir par des petits trous. Et c'est ce qu'ils font depuis. Ils se battent, ils travaillent, ils s'organisent pour pouvoir faire basculer le pays dans le chaos. Et quand vous voyez le challenge de Maurice Kamto derrière, c'est parce qu'il a compris ça. Si aujourd'hui vous voyez qu'on dit que le changement dans la paix et pas les urnes, il faut savoir ce qu'on a compris derrière. Ce qu'on a compris derrière, que non, la personne qui a le bouton sur la main pour faire péter le pays en ce moment, pour une porte de sortie, pour pouvoir s'en sortir, il faut plonger le pays dans le chaos. C'est le RDPC. La personne qui s'organise, qui ne sait même pas s'ils ont un candidat pour l'élection présidentielle, le RDPC n'a pas un candidat déclaré. Paul Biya est illégal. Ils ne sont pas en train d'aller vers une élection. Ils sont dans la sorcellerie. Le seul projet du RDPC aujourd'hui, c'est eux qui ont le véritable projet insurrectionnel. Parce que n'ayant pas un candidat légal, n'ayant pas une structure valable, étant déjà dans totale illégalité, le RDPC ne peut s'appuyer que sur la logique insurrectionnelle pour se maintenir en vie. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est pour plonger le pays dans le chaos. C'est pour pousser le peuple à bout. C'est pour pouvoir tout casser, pour fuir au milieu des décombres. Ils veulent fuir au milieu des décombres. Chacun court de son côté. Ils veulent fuir au milieu des décombres. C'est leur plan. Et nous, quand on comprend ça, vous comprenez pourquoi Maurice Kamto reste accroché en disant non. Le changement se fera dans la paix et pas la journée. Parce que les institutions que vous voyez là ne sont pas plus fortes que le peuple. C'est le peuple qui donne la valeur à ces institutions. Elekam que vous voyez là, Elekam n'est pas le patron du peuple. Non, Clément Atangana n'est pas le patron du peuple. Non. Ils n'ont que le pouvoir que le peuple laisse. Et quand le peuple décide que non, vous êtes devenu dangereux, alors le peuple reprend son pouvoir. Son peuple reprend son pouvoir. Parce que tous ces pouvoirs-là, que les gens se vantent avec, ce pouvoir appartient au peuple. Le challenge de Maurice Kamto, le rêve de Maurice Kamto, c'est de faire mentir le monde. C'est-à-dire que pendant que tout le monde entier est en train de dire que non, là où on est là, on est à 2 pas de l'explosion, Maurice Kamto reste en confiance en disant on va surprendre le monde, on va surprendre tout le monde, on va réussir une alternance dans la paix et par les urnes contre toute attente. Contre toute attente. C'est ça qui est le plus important, les enfants. C'était papa.